La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Félix, on suit toujours ce qui se passe du côté des affaires criminelles ici au Québec, mais parfois ça s'exporte ailleurs, hein? Puis là, tu nous parles du Mexique. Je suis assez content parce que après les surnoms de criminels Pic, Banane, Balloon, là, tu me parles de Barbu. Oui, Barbu, exactement. C'est un trafiquant de drogue canadien, québécois qui a été assassiné au Mexique au cours des derniers jours. On l'a appris là en fin de semaine. Je vais te donner les détails. Mathieu Bélanger a 39 ans. Il est lié aux Hells Angels. Il a été abattu par 2 motocyclistes selon une chaîne mexicaine alors qu'il circulait à bord de son VUS de luxe à Playa del Carmen. Il était lié à un cartel qui importait là des quantités phénoménales de cocaïne au Québec. Et il avait gravi les échelons de ce cartel-là. Il en était rendu un membre important, du moins pour cette section du Mexique. Bélanger, plutôt, il fait partie d'un groupe où il faisait partie. On devrait mettre ça, disons, à l'imparfait. Il faisait partie d'un groupe qui au Québec s'appelait la Fratrum. La Fratrum, donc une fratrie de personnes qui travaillaient de pair avec plusieurs autres criminels de la province pour mener une vaste cellule d'importation de drogue. Ça, c'est quand il était ici. Mais à un certain moment, en avril 2022, l'ENERCO, c'est-à-dire l'escouade policière qui s'occupe des têtes dirigeantes du crime organisé au Québec, menée entre autres par la SQ, a mené une opération policière, grosse opération policière contre la Fratrum. Et lui, il était au Mexique quand ça s'est passé et il a décidé qu'il ne revenait pas au pays. C'est spécial parce que Bélanger là faisait face à des accusations assez minimes. Mauvais entreposage, possession non autorisée d'une arme à feu, bris d'ordonnance. Alors, on a émis un avis de recherche contre lui, mais on s'entend que Bélanger aurait pu facilement plaider coupable à ces accusations-là, n'aurait pas fait 10 ans de prison ici. Alors, il a décidé de rester là-bas. Pourquoi il a décidé de rester là-bas? Parce que il a été un peu désigné, lui et d'autres, comme des gens qui continueraient à approvisionner le Québec en cocaïne. Alors, maintenant que ça c'est dit, tu sais que le Mexique, présentement, est la terre d'accueil de plusieurs fugitifs québécois. Il y en a plus d'une dizaine là, qui tournent autour des affaires, justement, de stupéfiants, puis de production, et puis de vente, et puis de possession dans le but d'en faire le trafic, qui sont en fuite au Mexique, qui se cachent au Mexique, et dont ça fait très bien l'affaire parce qu'au fond, ils ont accès aux produits, ils ont accès à l'argent, puis ils ont accès à la plage. Ouais. Ouais. Alors, c'est le cas de Samy Tamouro, d'ailleurs, lui a été tué l'an passé. Il y a 1 an, là, à peu près, Samy Tamouro était un peu le chef de cette organisation-là, un peu démobilisée au Mexique, québécoise, mais démobilisée au Mexique, qui aidait les Hells Angels de Montréal à importer des drogues. Lui aussi a été tué au Mexique, et on pense qu'ils ont été tués pour un d'entre eux au moins par des cartels. Ouais, et ce décès-là s'inscrit dans une longue liste aussi, hein? Une longue, très longue liste de décès qui sont reliés de près ou de loin au cartel, Félix, là, parce que en dehors de la guerre en Ukraine, de ce qui se passe à Gaza, de partout dans le monde, il y a comme une autre guerre, si on veut, qui se livre entre les cartels, puis ça aussi, ça fait des morts. Ben oui, et puis, écoute, c'est assez simple, là, ce qui se passe, et on le voit pas parce qu'évidemment, quand on se déplace comme touriste au Mexique ou en transit au Mexique, on ne voit pas nécessairement cette violence-là, quoique à Playa del Carmen, au cours des dernières années, au cours des derniers mois, sur la plage, il y a eu des règlements de compte qui se sont opérés devant les touristes dans les différentes stations balnéaires, mais on voit très peu. Mais la guerre, présentement, entre les factions des cartels qui s'opposent à certaines décisions est une guerre, et là j'utilise sanglante, bien sûr qu'elle est sanglante, mais c'est une guerre, ça devient une guerre civile aussi, surtout dans l'état du Sinaloa. Ça devient une guerre qui fait des milliers de morts. C'est un des endroits, dans certains coins du Mexique, là, puis j'y ai passé une partie pas une partie de l'automne, mais en tout cas quelques jours dans l'automne en tournage, Ouais. Ça fait partie des endroits les plus violents sur la planète.
Ouais, j'imagine que tu te rends pas là sans protection, sans ça. Je rebondis là-dessus, Félix. Quand tu te rends dans un des endroits les plus dangereux de la planète, tu fais quoi? Tu prends quoi comme précaution, toi? Ben, notamment, c'est beaucoup d'analyses, c'est beaucoup d'études de risque, c'est beaucoup de préparation là, pour se rendre dans ces coins-là des pays en conflit. Le Mexique en est un. Il est traité là, d'ailleurs par les assureurs, parce que évidemment, quand tu te déplaces dans certains coins du monde, tu te dois d'être bien assuré. Hein, parce que je veux dire, c'est plus dangereux que d'aller te chercher une barre de chocolat au coin de la rue. Alors, même donc les assureurs considèrent certaines parties du Mexique comme possédant le même niveau de risque que les pays en conflit, comme l'extrême est de l'Ukraine à Kharkiv, là, où on est allé à TVA il y a 2 ans, comme certains coins aussi de certains Émirats, j'étais pour dire, mais je pensais entre autres au conflit qui faisait c'est ça, en Amérique centrafricaine, en Afrique, en Centrafrique, en République centrafricaine, et etc. Alors, c'est ça. Alors, tu te prends un fixeur, puis tu planifies, puis tu t'arranges pour mettre les pieds à la bonne place. Alors, revenons à ces cartels-là. Ce qui est intéressant de constater, c'est que, entre autres, les 2 cartels principaux, c'est le cartel de Jalisco Nouvelle Génération, qu'on appelle le CJNG, et le cartel de Sinaloa. Donc, c'est principalement les 2 cartels qui se livrent cette guerre-là. Et à l'intérieur de ces 2 cartels, il y a aussi des guerres, surtout dans celui de Sinaloa, parce que je t'invite à voir les événements des derniers mois avec une autre perspective. Tu sais qu'en juillet dernier, j'en ai parlé beaucoup, c'était l'événement criminel. D'ailleurs, j'en parle dans la revue de presse de fin d'année, probablement qui a marqué l'année 2024. Les Américains, la DEA, ont réussi, avec l'aide du fils d'El Chapo Guzman, à leurrer le trafiquant de drogue El Mayo Zambata Garcia dans un avion qui finalement est atterri à El Paso, au Texas, pour finalement accuser et emprisonner, en attente de procès, l'un des plus grands trafiquants de drogue de l'histoire de la planète. Et quand la DEA effectue des opérations comme celle-ci, cette fois, quand elle l'a effectué, c'était sans que les Mexicains, que le gouvernement mexicain ne le sache. Donc, c'est une opération dans un pays étranger sans en avoir mis les autorités au courant, puis c'est le pays voisin des États-Unis, je le rappelle. C'est évident que c'est comme un prix qu'on peut afficher dans une vitrine pour la DEA. Mais le nombre de morts que cette opération-là a entraîné, dans le Sinaloa, entre autres, ça a entraîné une guerre entre la faction des Chapitos, donc ceux qui sont fidèles au fils de El Chapo, puis c'est la faction qui est fidèle à El Mayo, qui font toutes 2 parties du même cartel, mais qui se livrent une guerre qui fait des dizaines de morts à chaque jour, des centaines et des centaines de disparus qu'on ne retrouvera jamais. Donc, les conséquences de la guerre à la répression des drogues, c'est aussi ça. Et c'est aussi le fait que ces cartels-là exportent leur violence dans des endroits de plus en plus touristiques, dont le Puerto Vallarta, dont Cancun, dont Playa del Carmen, dont on vient de parler. Ouais, puis tout ça, c'est... On se comprend une priorité, j'imagine, pour le Mexique, qui dépend beaucoup aussi des revenus touristiques dans ces coins-là, puis ils doivent évidemment avoir une préoccupation particulière pour garder les touristes heureux, mais surtout à l'écart là, de conflits comme ceux-là. Sincèrement, j'ai hâte de voir quelle va être la suite des choses après les arrestations que tu viens de nous décrire aussi, parce que c'est un conflit qui est meurtrier, puis là, ça coûte même la vie à certains Québécois qui sont là-bas. On se comprend qu'ils l'ont peut-être cherché un peu avec une vie comme celle-là, mais quand même, c'est un événement à analyser. Félix, un gros merci d'avoir été là. Merci, on se parle demain.